dal leen ak jàmm wàllu politique tàggat yaram yeneen xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii Sud Quotidien moom def taxaw seetlu ca la xew fële ci Guinée Bissau ne leen kat Sénégal moo nag dimbale Embalo ba mu ñëw fii ci Ndakaaru lu sax moo gën a fës ci yéen kaay bi kii fi nekkoon président de la République bu Guinée Bissau di Umaro Sékou Embalo moom kat démb la agsi fii ci biir Sénégal ci avion boo xam ne kat Sénégal moo ko jox ginnaaw bi nga xamee ne kat armée bi dafa jël nguur gi fële ca Guinée Bissau loolu yëpp nag dafa am ci ndimbalu président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw bi nga xamee ne kat amoon na sommet de la CEDEAO bi nga xam ne kat dafa ñaaw la xew fële ci Guinée Bissau waaye tamit di ootewaat ak dal am ci réew moomu njiitu réewum Sénégal nag moo tax Embalo ñëw fii ci Dakar loolu sax moo gën a fës ci yéene kaay bi di informé suñu naataango di bi ne du moom rek a ñëw ànd na ak ñi nga xam ne kat ñooy ay jegeñaaleem mu ngi agsi nag démb ci ngoon ci aéroport Léopold Sédar Senghor CEDEAO taxawal ak kuréel goo xam ne kat ñoo ci dox tànku jàmm kuréel googu nag Sénégal ci la bokk waaye Sénégal bëgg-bëggam leen rek la fexee nag ba réew mi tegawaat ci yoon Embalo làqatu fii ci Dakar solo quotidien moo bi ñu leen ni mel ki ko wutu nag moom moo nekk général Horta Tama bi nga xam ne kat waat na démb moom moo nekk président bu transition bi ci discours am nag yi ko ci ne ay kàddu wax ne kat li tax armée bi jël réew mi nag moom mooy fexe rek ba xeex li nga xam ne kat mu menace ci wàllu démocratie waaye tamit ak dal am ci réew mi waaye xeex ak li nga xam ne kat mu jëm ci wàllu drogue bi ak tamit wàllu guerre gi Sud Quotidien moom di fàttali ne Union africaine CEDEAO ak Nigéria yëpp dañoo ñaaru li nga xam ne kat mooy li xew bëgg na ñu bàyyi officiels yi ñu jàpp yëpp su ko defee rek dooraat lépp lu jëm ci processus électoral bi ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi fële ci Nigéria yëkkati ci ay kàddu di ñaaru li nga xam ne kat moo xew fële ca Guinée Bissau nañ def seen kéemtulaay kàttan liggéey ak seen ay collaborateurs ba rek réew mi teguwaat ci li nga xam ne kat mooy loxo civil yi ki nga xam ne moo di Fernando Diaz moom yëkkati na ay kàddu l'observateur moo fësal ay kàddoom nee na kat moom élection yi moo ko gagné ba léegi nag moom kenn xamul fan la nekk ndaxte kat moom dafa daal di làqatu Ousmane Sonko tey jii dafay dem ci assemblée nationale ak gouvernement am loolu nag jëm ci wàllu question d'actualité yi le soleil di fësal ne dina am ay tontu yu bëri yoo xam ne dina ko indi jëm ci wàllu koom politique ak tamit wàllu social ndaje moomu nag ginnaaw Cheikh Tidiane Youm benn député opposition du ko fekkee moo tax FDR di Front pour la défense de la République moom di rafetlu bu baax a baax gedd bi nga xam ne kat député yi gedd nañ ko ngir rek bañ a fekkee li war a am ci assemblée nationale tey jii nii ci ab communiqué bi nga xam ne kat yéen kaay yëpp ñoo ko taataan plateforme boobu nag di wax ni loolu kat Ousmane Sonko da koo paraxee wàllu politique rek moom moo ko lal te kat question d'actualité boobu kenn mësu ko waxtaanee ci wàllu conseil des ministres front bi moo ko ci daal di yokk ci Sud Quotidien moom Pastef les patriotes ñoom tontu li nga xam ne kat mooy kujje gi nga xam ne kat ñoom dañoo fas yéene bañ a teew ci ndaje moo am ci assemblée nationale nee nañ kat li ñuy def moom tegul ci yoon ndaxte ñoom kat dara dese woon dul plateau télévision ak tamit nekk di ratata ci di wax rek loolu rek moo dese kujje Sénégal fu ñu waxtaanee njëriñu réew mi kat ñoom kenn du leen ca gis le quotidien di fasal ne loolu kat dafay wane ne fi mu toll nii kat am na xiiroog ngaayoo bu mag bu am diggante kujje ak tamit ñi ngaan ko nguur gi loolu kat nag ci war nañ ko saafara na mu gën a gaawee l'observateur jox cadre professeur Moussa Diaw ak tamit professeur Demba Gueye ñi nga xam ne kat ñooy jàngat li war a am ci assemblée nationale tey jii ci waxtu woo xam ne kat dafa am réeroo diggante Ousmane Sonko ak tamit kii di président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye xeex ak wàllu guerre las di fasal ne magistrat bi di Moustapha Ka mu ma jiite OFNAC fi mu toll nii ginnaaw ba mu amee nag appel à candidature communiqué bi ngi fasal ne loolu kat dafay firndeel ne bëgg-bëgg président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir rek ñi dénk àll réew mi nag ñu téye ko na mu gën a sellee ci wàllu tàggat yaram ginnaaw ba mu gaañoo jiixi jaax am ci mbirum Ismaïla Jacob ndax dina bokk ci CAN bi waaw wala déet le soleil di fasal ne moom kat dafa gaañu nag talaata ci Ligue des champions diggante Galatasaray ak tamit l'Union Saint-Gilloise gaañu boobu nag moo am nag njàqare am nag ci mbirum Ismaïla Jacob ci wàllu CAN bi ba tey ci wàllu CAN boobu ginnaaw mu ngi jege si nag fi mu toll ni xel yëpp ñu ngi jëm nag ci star africaine yi nekk fële ci Europe ñooñu nag bokk na ci kii Ismaïla Sarr mi nga xam ne kat moom mu ngi concentré bu baax a baax ci équipe am bi di Crystal Palace nee na gën a mën a waajal CAN bi nag mu ngi dooree ci def ci performance ci sa club ñu des ba tey ci ak gaynde Sénégal yi las di fasal ne lance moom ñu ngi bàyyi xel ci kii di Krépin Diatta seen bëgg-bëgg leen rek la ñu daal di koy recruter handball championnat du monde ci wàllu jigéen ñi Sénégal dafa la ji démb Hongrie moo ko gagné 26-17 mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen incha allahu rabbi. Bonjour à tous. La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce vendredi. Sud Quotidien s'arrête sur le coup d'État en Guinée-Bissau. Embalo exfiltré à Dakar, c'est le titre qui barre la ligne du journal. L'ancien président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sékou Embalo, a été rapatrié sain et sauf à bord d'un avion affrété par le gouvernement sénégalais, suite à une prise de pouvoir controversée par des éléments de l'armée à Bissau. Cette opération d'urgence orchestrée sous l'égide du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye fait suite à un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a condamné le coup d'État et appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Diomaye fait exfiltrer Embalo vers Dakar, c'est le titre qui barre l'un du quotidien informé. À bord d'un appareil de l'armée de l'air, le président Embalo et ses proches ont atterri sains et saufs en début de soirée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Selon mon confrère, la CEDEAO met en place un comité de médiation restreint auquel participe le Sénégal qui rappelle le caractère absolument essentiel du respect de l'ordre constitutionnel à Bissau. Embalo se réfugie à Dakar après un drôle de coup d'État, selon nos confrères de Solo Quotidien. Et destitué par l'armée, Embalo cède la place au général Horta Tama,
qui a prêté serment hier comme président de transition. Dans son discours, le nouveau président de transition a justifié l'intervention de l'armée par la nécessité de préserver les menaces contre la démocratie et la stabilité politique. Dans le quotidien national Le Soleil, le général Horta Tama promet de mener un combat contre les réseaux de trafic de drogue et la corruption. Sur le même sujet, nos confrères du quotidien rappellent que l'Union africaine, la CEDEAO et le Nigeria ont vigoureusement dénoncé le coup d'État militaire survenu en Guinée-Bissau, exigeant la libération des officiers détenus ainsi que la reprise du processus électoral interrompu à quelques heures de la proclamation des résultats. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria révèle que les responsables des actes seront tenus responsables de leurs actions. Le Nigeria, en tant que membre de la CEDEAO et de l'Union africaine, travaille en étroite collaboration avec ses partenaires régionaux et internationaux pour prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un retour rapide à la normalité et à la gouvernance constitutionnelle. Dans un message filmé, l'opposant Fernando Diaz déclare depuis sa cachette qu'il a gagné l'élection présidentielle et qu'il a des preuves qui le confirment, écrivent nos confrères du quotidien L'Observateur. Le Premier ministre Ousmane Sonko, en présence de son gouvernement, fera face aux députés ce vendredi, selon le quotidien national Le Soleil. Pour cette deuxième séance de questions d'actualité, le chef du gouvernement répondra aux interpellations des députés sur les questions d'enjeux économiques, politiques et sociaux. Nos confrères précisent que la séance de questions d'actualité se fera sans l'opposition parlementaire, à l'exception de Cheikh Tidiane Youm du PUR. D'ailleurs, le Front pour la défense de la République apporte son soutien aux députés de l'opposition qui boycottent la séance de questions d'actualité. Dans un communiqué repris par tous les journaux, la plateforme indique que la séance est programmée dans l'urgence à l'instigation de Ousmane Sonko lui-même. Et pour le FDR, cette séance n'a jamais été évoqué par le Conseil des ministres. Dans Sud Quotidien, le groupe parlementaire de la majorité Pastef les Patriotes minimise le boycott décidé par l'opposition. En réplique au dit boycott, les députés de la majorité accusent à leur tour l'opposition de préférer les salons de conférences de presse et les plateaux médiatiques aux exigences de travail parlementaire sérieux. Dans un communiqué, le groupe parlementaire de la majorité est revenu sur la répartition des temps de parole entre les groupes que l'opposition juge déséquilibrés. Ousmane Sonko en roue libre à l'hémicycle, c'est le titre qui barre la une de Solo Quotidien. Selon nos confrères du quotidien Le Quotidien, le boycott de l'opposition est un acte politique majeur qui souligne une profonde crise de confiance et un blocage institutionnel entre l'exécutif et une partie du législatif. Il marque une rupture dans le dialogue démocratique formel dans un contexte de crise politique au sein du pouvoir. Question d'actualité, Sonko à l'Assemblée nationale face à face brûlant au sommet de l'État. C'est le titre qui barre la une du quotidien L'Observateur. Ousmane Sonko sous les feux de l'hémicycle entre tension et boycott. Dr Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et Dembélé, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, décortique l'issue d'un potentiel coup de trop contre Diomaye Faye. Lutte contre la corruption, selon le quotidien LAS, le magistrat Moustapha Ka prend la tête de l'OFNAC après une sélection fondée pour la première fois sur un appel public à candidature. Une démarche que le communiqué officiel présente comme la preuve de volonté du président Diomaye Diakhar Faye de refonder la gouvernance autour du mérite et de la transparence. En sport, blessé avec Galatasaray, inquiétude autour d'Ismaïla Jacobs. Selon le quotidien national Le Soleil, le joueur a été victime d'une blessure lors de la défaite en Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise. Cette énième blessure fait craindre une longue indisponibilité pour l'international sénégalais pressenti pour la CAN. Alors que cette CAN se profile à l'horizon, tous les regards se tournent vers les stars africaines évoluant en Europe. Selon le quotidien LAS, malgré les ambitions de l'équipe sénégalaise, Ismaïla Sarr se concentre sur Crystal Palace avant de se projeter vers la compétition continentale. Pour lui, la meilleure manière de préparer cette compétition, c'est d'être performant dans son club. Nous restons dans la tanière. Nos confrères révèlent que, dans une volonté de redynamiser son secteur offensif, le Racing Club de Lens a jeté son dévolu sur l'international sénégalais Krépin Diatta. Le club serait prêt à accélérer les démarches pour s'attacher les services du joueur. Champion du monde de handball, selon le quotidien national Le Soleil, le Sénégal a raté hier son entrée en matière. Les Lions ont été battus par la Hongrie 26-17. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.